chers abonnés, chers réseaux de professionnels, de formateurs, des étudiants. Je suis très ravi, très heureux de vous rencontrer et de partager avec vous ma première vidéo, bien sûr sur ma chaîne spécialisée dans tout ce qui est hôtellerie, restauration et tourisme. Cette vidéo concerne les stagiaires de la filière gestion hôtelière de l'Office de la formation et la promotion du travail, ainsi mes abonnés, donc les étudiants des écoles hôteliers, tuteurs, ministres de tourisme, ainsi les étudiants de la filière gestion hôtelière des écoles privées. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous une compétence spécifique. Donc, c'est quoi? Nous allons aborder la compétence de la gestion des approvisionnements dans un établissement hôtelier. Alors, premièrement, on va commencer par définir la fonction achat et la fonction approvisionnement. Alors, c'est quoi acheter? Acheter, comme vous connaissez bien, acheter, c'est acquérir des marchandises, que ce soit de type suivant un besoin nécessaire au bon moment, c'est-à-dire au moment opportun, et à l'endroit le plus favorable. Et bien sûr, un prix le plus avantageux. Le prix sélectionné ou bien choisi le plus avantageux. Et la procédure bien sûr de l'achat nécessite une sélection de fournisseurs. Donc pour l'élaboration d'un contrat, nous allons aborder par la suite, au moment de la procédure, nous allons voir quelles sont les étapes qui sont nécessaires pour sélectionner ou choisir un fournisseur et établir un contrat d'achat. L'approvisionnement, c'est plus vague. S'approvisionner, c'est acquérir. Quoi? Acquérir des biens. Donc, que ce soit marchandises, matière première, lorsque je dis matière première, automatiquement, je parle des denrées périssables, ainsi de suite. Nous allons découvrir par la suite quels sont différents produits non périssables de matière première. Si vous pouvez revenir, précédent. Alors, dans l'entreprise hôtelière ou de restauration, a besoin pour se fonctionner normalement. Et si je me rappelle bien, donc j'avais l'opportunité de travailler, j'étais un ex-responsable des achats à l'hôtel, donc sans dire le nom, à Agadir. Je vous donne un exemple, très simple, un exemple d'un chef de cuisine, qui a besoin, disons, d'un produit non périssable, d'un produit périssable, viande, bien volaille, ainsi de suite. Pourquoi? Pour la préparation d'un plat ou bien un plat qui figure dans un buffet. Alors, au moment de contrôle de la chambre, du contrôle de la chambre froide, il trouve que ce produit n'existe plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Automatiquement, il va s'occuper de cette tâche, il va se déplacer individuellement au carrefour ou dans un marché de grande distribution, et il va acheter ce produit pour réaliser cette préparation. Et si je parle d'un achat selon un besoin, d'accord? Mais l'approvisionnement, c'est le contraire. L'approvisionnement nécessite un système donc lié plusieurs acteurs, ou bien donc on parle ici des services demandeurs et le service d'approvisionnement, le service d'achat qui est responsable de cette tâche, l'approvisionnement. Par exemple, le service X, le service cuisine, a besoin de quelques matières premières, le service bar, le service nightclub, les services. Donc, tout ça, ils ont
ils ont bien sûr l'autorité de rédiger une demande d'achat ou bien un market list, donc lorsqu'on parle de la cuisine, et de l'envoyer bien sûr au service d'approvisionnement qui s'occupe de traitement de cette commande pour la réception de cette marchandise ou bien matière première et le stocker en respectant des niveaux de stock pour se fonctionner normalement, pour permettre à l'entreprise hôtelière de se fonctionner normalement en respectant les niveaux de stock. Je vous donne un exemple très simple. Je suis un responsable de bar, j'ai besoin de tel ou tel vin ou bien produit, un boisson alcoolisé. Je sais bien que j'ai besoin par exemple de 20 bouteilles, 20 bouteilles par jour. D'accord? Alors c'est la quantité consommée, je dois la demander chaque jour au service